C'est bien connu, le basketball est un sport d'adresse. D'autant plus depuis l'éclosion des Warriors de Stephen Curry au milieu des années 2010, qui ont révolutionné l'approche du jeu, qui n'a jamais été aussi tournée vers le tir à 3 points. Mais comment arriver à se faire une place dans une équipe et à avoir un impact dans le jeu quand on ne sait pas tirer ? Salut, c'est Fred et dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour bien jouer au basket, même si tu ne sais pas tirer. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer les notifications. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas un tir extérieur fiable, il faut au moins que tu sois adroit près du panier et dans toutes les situations possibles. Il va donc falloir que tu t'entraînes sur 1. Les tirs en course ou les doubles pas sans adversaire en sortie de dribble. Si tu es débutant, je te conseille ma vidéo sur le double pas. 2. Les tirs en course sans adversaire mais après réception de passe. Il te faudra une personne avec toi pour te faire des passes. 3. Les tirs en course avec un défenseur en aide près du panier. Je te conseille de regarder ma vidéo sur l'Eurostep pour varier tes finitions. 4. Les tirs en course avec un défenseur qui a un léger retard défensif. Ça va t'apprendre à gérer le retour du défenseur et à finir avec un peu de pression. Et enfin 5. Les tirs de près sans élan, type power layup ou tir en crochet. Ce sont les tirs que tu vas effectuer si tu arrives à bien te démarquer dans la raquette. Globalement, si tu es capable de mettre tous tes paniers sur des situations de 1 contre 0, c'est-à-dire des situations où il n'y a personne entre toi et le panier, tu seras utile pour ton équipe, tu seras même plus utile qu'un joueur ou qu'une joueuse qui mettra un panier à 3 points de temps en temps. Si tu n'es pas une menace en tant que shooter ou en tant que porteur de balle, tu peux au moins profiter de ce que l'on appelle la gravité du meilleur joueur de ton équipe. La gravité, c'est le fait d'attirer plusieurs joueurs vers soi. Par exemple, si tu as un coéquipier qui est un bon créateur, finisseur ou shooter, il va forcément capter l'attention de plusieurs défenseurs. Pas seulement le sien, mais également ceux loin du ballon qui vont déjà anticiper les aides. Si ton défenseur porte justement trop son attention vers le porteur de balle, il va falloir que tu en profites en coupant dans la raquette. C'est pour cette raison que même si tu n'es pas un shooter, ça reste intéressant que tu restes derrière la ligne à 3 points ou écarté à l'extérieur de la raquette si tu joues à l'intérieur, parce que ça va libérer de l'espace pour le porteur de balle qui va pouvoir en profiter et attirer ton défenseur. Si tu vois que ton défenseur ne te regarde pas et qu'il y a de l'espace dans la raquette, coupe en sprintant et en demandant la balle. Il y a de fortes chances que tu te retrouves seul et que tu aies l'opportunité de prendre un tir ouvert très facile. Le plus important dans ce type de démarquage, c'est 1. L'accélération, car tu dois battre ton défenseur par la course, et 2. La réactivité, car tu dois être prêt à attraper la balle à tout moment. C'est pour ça que tu dois demander la balle en faisant une cible avec tes mains et être prêt à tirer rapidement. Ce troisième conseil s'adresse aussi bien aux intérieurs qu'aux extérieurs. Savoir poser un écran est super important pour libérer de l'espace à un partenaire et fluidifier le jeu. Car en réalité, le basket, c'est juste un jeu d'espace et de temps. Quand la défense est en place sur demi-terrain, le meilleur moyen de créer des avantages et de l'espace, c'est justement de faire un écran. Tu peux réaliser un écran sur le porteur de balle pour créer un avantage immédiat ou sur non-porteur de balle pour créer un avantage intermédiaire. Si tu veux apprendre à poser de bons écrans, je te conseille la vidéo que j'ai réalisée avec Tarmac sur le sujet. En faisant de bons écrans, tu vas permettre à ton équipe de créer des avantages et tu vas donc impacter le jeu sans même toucher la balle. Et ça, c'est beaucoup plus important que de mettre des 3 points de temps en temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est selon moi très important d'avoir un maximum de joueurs écartés sur le terrain pour optimiser l'espace. Dans mes équipes, je demande à mon poste 4 et parfois même à mon poste 5 de se positionner derrière la ligne à 3 points sur attaque placée. Et cela même s'ils ne sont pas des shooters. S'ils viennent à recevoir la balle derrière la ligne à 3 points avec un défenseur assez loin d'eux, plutôt que de tirer, je vais leur demander de faire un main à main pour un coéquipier. Le main à main, c'est comme un écran, sauf que c'est le porteur de balle qui va venir faire l'écran pour son coéquipier juste après lui avoir donné le ballon dans les mains. En faisant ça, l'équipe va pouvoir punir le choix défensif adverse qui est de laisser le joueur non-shooter plus ou moins seul, car avec le main à main, l'équipe en attaque va se retrouver dans une situation avantageuse en 2 contre 1. Comme pour les écrans, les mains à main vont te permettre d'avoir un impact dans le jeu d'attaque de ton équipe, même si tu n'es pas la finition. Le dernier conseil, qui est peut-être le plus important pour les joueurs extérieurs, c'est d'apprendre le go and catch, qu'on appelle aussi Stampede aux États-Unis.
Le concept du go and catch est simple. Au lieu de démarrer son dribble vers le panier après avoir reçu la balle, action qu'on pourrait appeler catch and go, l'idée c'est de démarrer sa course ou son accélération avant même de recevoir le ballon, d'où l'appellation go and catch. Faire ça va te permettre de prendre ton défenseur qui est parti en aide et qui revient vers toi à contre-pied. Parce qu'en revenant vers toi, sa course et tout le poids de son corps seront dirigés vers l'avant, tandis que toi, tu vas accélérer dans le sens inverse. Il faudra qu'il se stabilise avant de pouvoir faire une course arrière, mais toi, tu auras déjà pris de l'avance sur lui. Pour le go and catch, il faudra faire très attention au marché de départ. C'est pour ça que je te conseille ma vidéo sur le sujet, ça va t'aider. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux aussi t'abonner et activer les notifications. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouveaux conseils de basket. À bientôt.